25 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les États-Unis proposent un deal au pays de l'AES. Un deal pour venir à bout du terrorisme, aider à éliminer les principaux chefs terroristes, aider à éradiquer le terrorisme de l'espace AES, aider les pays de l'AES à vaincre totalement le terrorisme. C'est la proposition américaine. En échange, les Américains demandent un accès aux ressources minières et minérales de l'espace AES. Concrètement, les États-Unis demandent un accès au lithium, parce que au lithium du Mali, à l'or du Mali, du Burkina, du Niger, voire même à l'uranium du Niger. Mais ils ont surtout dans leur viseur l'or et le lithium. Jusque-là, quand on disait que les pays de l'Est étaient attaqués à cause de nos potentialités, beaucoup d'Africains, des pseudo-intellectuels ne voulaient pas comprendre. Voici qu'enfin Donald Trump vient par la grande porte, taper à la porte, demander. Et c'est sa proposition. Maintenant, les pays de l'Est doivent beaucoup faire attention aux pièges américains. Il faut beaucoup faire attention aux pièges américains. Cette proposition des États-Unis, directement de Donald Trump, parce que c'est lui qui a écrit un livre, c'est l'art des deals. Nous comprenons certes que notre ministre des Affaires étrangères aussi par le passé, Abdoulaye Diop, avait laissé entendre que si c'est pour les intérêts de l'Est, il est prêt à dealer même avec le diable. D'accord. Mais on dit en bambara, il y a nga, il y a mais. Il faudrait faire attention aux pièges américains. D'abord, l'avantage de cette annonce, de cette proposition de l'oncle Sam, c'est que ça permet d'isoler un peu Emmanuel Macron sur les dossiers du Sahel. Et jusque-là, Macron était convaincu de mobiliser l'ensemble du monde occidental, l'ensemble du bloc de l'OTAN contre les pays de l'Est. Mais là, au moins, les États-Unis commencent à se ranger de l'autre côté, isolant Emmanuel Macron et Tebboune, plus Gazouani. L'annonce à moi d'abord que l'Est devient incontournable. Les gens se rendent compte que militairement, sur le plan de déstabilisation, ils ne feront pas le poids. Donc mieux vaut demander, proposer un deal au pays de l'Est. Au moins cette annonce de Donald Trump. Voici ce que nous retenons. S'il y a une importance que nous tirons de cette proposition, c'est le fait de montrer surtout que l'Est n'est pas isolé, premièrement. Deuxièmement, montrer que c'est la junte française qui peut être isolée avec les deux pays qui l'accompagnent, c'est-à-dire l'Algérie, la Mauritanie. Troisièmement, certains pays de la CEDEAO peuvent être très mal barrés si l'AES sait comment s'y prendre. Mais pourquoi nous parlons d'éviter les pièges américains dans ce dossier? Dire non souvent directement aux États-Unis, vous savez à quoi ça peut vous exposer aussi. On doit dire non pourtant. Mais il y a une façon de le dire aussi. Parce qu'il ne faut pas donner un non aux États-Unis. Quand je dis, vous savez ce que ça va vous coûter, ce n'est pas qu'ils vont venir bombarder, non. Il ne faut pas repousser Donald Trump, qui est déjà à porte-à-faux avec les Européens sur les dossiers ukrainiens. Il ne faut pas le repousser aussi entre les mains d'Emmanuel Macron sur les dossiers d'Israël. Leur division, c'est notre victoire. Leur division, c'est notre force. C'est comme ils ont tout le temps joué sur des divisions à l'intérieur des pays africains pour imposer leur volonté. C'est comme ils ont tout surfé sur les divisions dans des organisations sous-régionales ou même au niveau de l'Union africaine pour continuer de piller l'Afrique. Aujourd'hui, la paire change de camp. La division peut être de l'autre côté. Nous savons déjà que dans les années 1994 jusqu'à 1997, même au-delà, les États-Unis et la France étaient opposés principalement sur le dossier Mobutu. Mobutu, la France ne voulait pas le laisser tomber. Parce que Mobutu travaillait beaucoup avec eux. Un ancien membre de la CIA. Les États-Unis ne voulaient plus de Mobutu.
Et ils comptaient sur Kagame renverser, influer sur la géopolitique au niveau de l'Afrique centrale. Et ils sont parvenus avec Kagame. Et Kabila Père, c'était leur homme. Il faudrait revoir ces scénarios au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis, en s'approchant des pays de l'AES, ils savent pertinemment bien que les pays de l'Est ont pour principal partenaire la Russie. Mais nous ne sommes pas vassalisés à la Russie comme la France vassalise certains pays. Nous avons notre souveraineté. Mais est-ce que nous pouvons gagner quelque chose avec les États-Unis? C'est ce piège qu'il faudrait éviter. Les États-Unis étaient au Niger. Au Niger, ils avaient une base de drones. Cette base de drones était censée aider les pays d'Israël à localiser les terroristes et donc à les éliminer. Premièrement, pendant tout ce temps, cette base de drones a fait plus de 10 ans entre les mains des Américains. 4 ans quand Donald Trump était président de 2016 à 2020. Pourquoi ils ne sont jamais venus à bout du terrorisme? Au contraire, le terrorisme s'est amplifié. Les États-Unis, nous le savions, intervenaient dans la fameuse zone des 3 frontières. Mais pourquoi là-bas, le fameux État islamique s'est davantage prospéré? Les États-Unis étaient au Niger. Quand Bazoum signait un accord avec le groupe terroriste, permettant la libération des chefs terroristes, de leurs militants, une sorte de pacte de non-agression, les États-Unis étaient présents. Pourquoi ne se sont-ils pas opposés à cela? Nous savons aussi que les États-Unis sont à l'origine de plusieurs résolutions des Nations Unies qui imposent, qui exigent à tous les pays membres de l'ONU de combattre le terrorisme. Ces résolutions ont été violées. Pourquoi, en connaissant des résolutions, notamment la résolution 1373, Donald Trump, au lieu de dire on va éradiquer les terroristes sans arrière-pensée, vient proposer un deal? Or, normalement, pour éliminer les terroristes, on n'a pas besoin de proposer le deal. Les terroristes qui endeuillent le Sahel, il y a surtout Al-Qaïda, il y a les fameux États islamiques. Quand vous remontez à la racine de ces organisations, vous allez trouver la main de l'oncle Sam. Une sorte de pompier pyromane. Nous allumons l'incendie, c'est nous allumons le feu, et ensuite nous venons pour l'éteindre. Seulement, en repoussant d'une manière l'offre américaine, les Américains vont se retrouver rangés derrière la position de la France et de l'Algérie. Ça ne va pas beaucoup aider. Mais accepter leur offre en échange de quoi? Parce que nulle part dans le monde, moi j'ai vu les États-Unis venir à bout militairement du terrorisme. Alors, accepter leur offre va nous apporter quoi? Ils disent qu'ils vont éliminer des chefs terroristes. Mais éliminer des chefs terroristes, nous le faisons déjà très bien. Et éliminer des chefs terroristes ne vous donne pas la garantie de ne plus avoir affaire aux terroristes. Et ils ont éliminé physiquement Osama Ben Laden. Mais est-ce Al-Qaïda n'est toujours pas d'actualité? Bien sûr, Al-Qaïda est toujours d'actualité. Alors, à quoi va consister leur aide? Ou s'ils sont prêts à dire qu'ils vont mettre fin à cette question du terrorisme et que ces terroristes ne peuvent être présents dans l'espace AES ou en Afrique sans leur aval, sans leur autorisation. S'ils reconnaissent que ce sont eux les véritables propriétaires de ces terroristes, mais alors, c'est bien. Et ce deal-là, ça ne peut pas aller sans nos principaux soutiens, les Russes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait faire attention aux pièges américains. Les Américains savent qui sont les terroristes. La CIA, c'est pas moi qui l'ai dit, Tulsi Gabbard dit que leur pays a beaucoup aidé certains terroristes. Aujourd'hui, quand les mêmes viennent nous proposer une aide pour éradiquer le terrorisme, d'abord cela a beaucoup frustré Emmanuel Macron et ses médias. Ils n'ont pas aimé. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils sont en train de se voir isolés dans le dossier AES. Mais nous ne pouvons pas aussi dealer avec les Américains parce que nous avons des partenaires sincères qui nous aident, qui forment nos militaires, qui nous aident avec des équipements, qui nous aident en renseignement, qui nous aident même au niveau de l'ONU. Et quand les États-Unis viennent, dans ce cas, il faut proposer un cadre trilatéral AES, Russie,
États-Unis, on discute carte sur table. La guerre, si on peut la gagner sans combattre, Dieu merci. D'après tout, même en Ukraine, la Russie ne refuse pas de négocier. Mais concrètement, on s'assoit, on voit ensemble quelle est leur proposition. Et là, c'est que moi, je vais conseiller aux dirigeants de l'AES, c'est de demander à la partie américaine de faire une offre. Et c'est dans cette offre-là qu'on verra leur plan détaillé. Comment venir, s'agit-il des chefs terroristes ou il s'agit d'éliminer totalement les terroristes. Et dans leur offre, on verra quelles sont les mines qui sont dans leur viseur de toutes les façons. Après tout, les mines là, mais on leur donne ou pas, quand on va exploiter toutes ces mines, l'argent qu'on prend, nous allons acheter des blindés chez des partenaires. Les blindés, on va venir utiliser ça dans des combats. Ça ne sert pas au développement directement. Ça aide, c'est toujours dans le cadre de la guerre. Maintenant, si ils peuvent, au lieu de passer par tous ces processus, reprendre tous les terroristes et nous foutre la paix, nous laisser vivre tranquillement, en échange de quoi? Parce que les Chinois exploitent déjà une mine de lithium au Mali, au niveau de Goulamina. Mais le Mali a plusieurs réserves de lithium. L'or, on n'en parle pas. Et on peut avoir combien de mines d'exploitation? Beaucoup. Il veut une ou deux. Donner ordre à leurs touristes de partir. Il n'est pas question de permettre le déploiement des militaires américains en territoire de l'AES. Ça, non. Il ne faut pas permettre. Je ne suis qu'un simple analyste. Je donne mon point de vue. Ne jamais permettre le déploiement des troupes américaines dans l'espace AES. Les troupes américaines et russes ne cohabitent pas ensemble. Non. Il ne faut pas permettre ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut un cadre trilatéral, multilatéral, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et puis l'AES. Quelle est leur proposition? On en discute. Si ça passe, on prend. Si ça ne passe pas, non, on leur demande de reconsidérer, de revoir certaines choses. De toute façon, les pays de l'Est disent être ouverts. Ce n'est pas moi. J'analyse à la base de la politique mise en place par les pays de l'Est, les dirigeants de l'Est. Notamment les 3 critères. Le respect de la souveraineté. Si Trump dit qu'il est prêt à respecter la souveraineté des pays de l'Est et que lui, il veut le lithium, en échange, il propose son aide militaire. Ça ne devait pas être comme ça. Mais ce monde, c'est une jungle. Excusez-nous. C'est la raison du plus fort souvent. Ce monde, c'est une question de rapport de force. Maintenant, qu'est-ce que l'Est peut obtenir davantage dans ce deal? Les terreaux, il faut les amener loin. Mais ce n'est pas suffisant. Les terreaux sont adossés à certains pays qui sont utilisés par la France pour nous agresser. Quel serait le sort des dirigeants de ces pays? C'est à l'AES d'être solide à ce niveau. Ce n'est pas Ghazouani qui devait continuer à diriger la Mauritanie. Pas Tebboune à la tête de l'Algérie. Pas Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Pas tous ces dirigeants de la CEDEAO qui nous ont agressés économiquement. Le deal doit aller au-delà. Il s'agit de la libération de l'Afrique. Permettre que la souveraineté des pays africains soit respectée et que dorénavant, si vous voulez de l'or, venez dire clairement on veut de l'or comme vient de le dire Donald Trump. Voici c'est l'or qu'on veut. Et voici ce que nous proposons. Maintenant aux Africains de prendre de laisser. Nous voulons 20 000 km de routes bitumées. Ou nous voulons 5 lignes de chemin de fer. C'est des propositions. Dorénavant, c'est comme ça. Vous voulez cet or-là pour 2 ans? Ok, vous allez nous faire 3 000 km de chemin de fer. Vous voulez ça pour 5 ans? Ok, ce lithium-là, vous allez nous aménager 1000 hectares cultivables. Donc, des périmètres irrigués pour asseoir une autonomie et autosuffisance alimentaire. Voici entre autres des propositions. S'il s'agit de dealer là, si ça va dans le sens de notre intérêt. Mais l'oncle Sam a beaucoup fait du mal partout. On dit à Bambara, ni Torodou Konaï Mayoro Dola. Si votre mauvaise réputation vous anticipe quelque part, c'est du dégât. L'oncle Sam parlait de terrorisme, c'est continuer à cacher des personnes qui viennent proposer de reprendre les chiens méchants qu'eux-mêmes ils ont dressés.
Doit-on accepter ou refuser? Si on refuse, ça montre que nous continuons la guerre contre les terroristes. Et cette guerre, nous allons faire exploiter nos mines, nous allons financer la guerre, le combat. On les souhaite, la guerre, c'est la guerre. On va perdre encore d'hommes, on va perdre certains matériels et on va continuer la guerre. Plus grave, si on refuse, ils peuvent appuyer davantage les groupes terroristes pour nous fatiguer. Il y a aussi ça. Nous sommes des analystes. On met tous les scénarios sur la table. Pour moi, il ne faut ni accepter ni refuser. Si on me demande, il ne faut ni accepter ni refuser. Il faut chercher à comprendre davantage. On ne ferme pas toutes les portes, on n'ouvre pas toutes les portes. Si ça ne tient qu'à moi, il faut associer les partenaires russes, chinois, voire turcs, à toute négociation du genre. Nous voyons les Européens qui ne veulent pas lâcher Zelensky. C'est la même chose. Zelensky sait qu'aujourd'hui, sans les Européens, on voit les Américains financer la guerre, mais sans les Européens aujourd'hui, il ne va pas tenir, malgré qu'il soit faible. Donc, nous devons savoir rassurer davantage nos alliés. Il faut, cette proposition américaine, il faudra en discuter avec nos alliés. Nos alliés aussi ont des discussions avec les États-Unis. Le président Poutine a rencontré le président Trump à Alaska. Il s'agit de mettre fin à la guerre en Ukraine, où la Russie, malgré sa victoire, perd aussi quelques hommes, du matériel. Nous aussi, à notre tour, s'il s'agit de mettre fin à la guerre, limiter les casses, d'accord, on peut en parler. Mais ça serait suivant nos conditions aussi. Ils ont été clairs, ils veulent l'exploitation des mines. De toute façon, nous appelons les investisseurs dans ce sens. Et il y a beaucoup de monde qui vient ici, dans l'espace AES, voir les opportunités d'affaires. Les Chinois exploitent une mine de lithium. Il y avait d'autres sociétés, il y avait des Canadiens qui étaient ici. Il y avait des Sud-Africains. Il y avait beaucoup de sociétés qui ont déjà travaillé dans l'espace AES. Il y a beaucoup de pays qui viennent exploiter. Mais seulement, jusque-là, nous, on ne voyait pas vraiment la couleur de notre or. Parce que tout était fait en catimini d'une manière, on ne comprenait pas grand-chose. Si pour une fois, il y a des gens qui viennent clairement dire qu'ils ont besoin de ça en échange de ça. Ok? Mais dans combien de temps ils mettront fin? Ils vont rapatrier tous leurs terroristes. Ils vont les amener d'où ils viennent. C'est le grand point d'interrogation. Iyad et Koufa, ils vont les livrer, puisqu'ils ont dit qu'ils vont éliminer les chefs terreau. Je pense qu'il faudrait, ces dossiers méritent d'ample réflexion. Parce qu'il faudrait prendre en compte le fait de vouloir affaiblir l'Algérie, la Mauritanie et la France dans ce dossier. Il ne faut pas écarter cette piste. Il est américain, Donald Trump c'est un autre cas. Je n'ai pas dit qu'il est bon. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est un autre cas d'école. Donald Trump, par rapport à Joe Biden, c'est un autre cas. Mais il n'est que là pour 4 ans. Donc il faut faire quelque chose rapidement. Est-ce qu'il faut dire non, on n'en veut pas? Je ne suis pas d'avis. Il faut leur dire, on veut comprendre davantage. Allez en profondeur de vos idées. Proposez davantage. Moi, c'est ce que je pense. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense même nos partenaires aujourd'hui ne sont pas, mais les Chinois discutent avec eux. Les Russes discutent avec eux. Aujourd'hui, ils sont en train de sortir les muscles, intimider le Venezuela. En fin de compte, c'est pour discuter. Donald Trump, c'est l'homme de deal. Mais il faut éviter les très mauvais deals, comme l'ont fait nos frères de la RD Congo. Le Congo n'a rien gagné. N'a rien. Les M23 est toujours armé. Si c'est pour avoir des terroristes toujours armés dans nos pays, mais qui ne nous attaquent pas, une sorte de pacte de non-agression, il faut refuser ça. Les seuls deals qui vaillent, s'ils sont prêts à ramener tous les terroristes chez eux là-bas, les amener là-bas tranquillement. Ils veulent 2 mines, on donne ça, et puis on est tranquille. Toutes les autres mines travailleront dorénavant à notre développement, et on aurait réussi totalement notre pari. C'est comme ça que je vois un peu les choses. Peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait. Ah oui, on voulait vraiment vous parler de cela, mais nous allons pousser davantage notre réflexion. Ce n'est pas fini.
D'habitude, mes abonnés, nous sommes aujourd'hui 100 000 abonnés. Merci à vous. Ça, c'est parce qu'on a enlevé beaucoup de trolls. Beaucoup de trolls ont été tout de suite, voilà, enlevés. J'ai désabonné beaucoup de trolls. Vous avez de très bonnes propositions. Proposez. Ça fera l'objet d'une prochaine analyse. Je vais intégrer ça dans une prochaine sortie. Parce qu'une analyse dépend des informations à disposition. Nous irons encore chercher d'amples informations. Nous allons chercher d'informations un peu partout. Et nous pensons que nous allons vous revenir très prochainement. Ça ne va pas durer, avec une analyse beaucoup plus approfondie. Là, nous avons juste essayé de placer les décors par rapport à la réalité d'aujourd'hui. Les choses peuvent changer rapidement. D'ici là, nous vous remercions et surtout, portez-vous bien. Merci.